Ici, nous retrouvons l'email d'Alain qui m'a été envoyé. Comme vous pouvez le voir, donc son sujet, c'est résultats depuis le séminaire. C'était le séminaire de juin 2011 à Romain de la Crétasse. Bon, ben, ça vous pouvez le voir parce que j'ai ouvert ma boîte aux lettres exprès pour vous le montrer. Alors, bonsoir Romain. La première chose que j'ai faite après le séminaire, c'est vendre mes actions Dexia. Je possède les actions suivantes dont le cours d'achat était, et vous voyez la différence de cours, 357 maintenant 494. 20 maintenant 23, 314 maintenant 395, et les autres valeurs qu'il avait placées dans son portefeuille. Il avait placé un stop à plus ou moins 10% de perte. Donc si par exemple il a acheté une action, du coup elle est descendue de 10%, paf, il a revendu, il a pris 10% de perte, et on n'en parle plus. Mais toutes ces valeurs-là, vous pourrez les regarder, les graphiques, vous avez tout votre temps d'aller le voir sur Google Finance, Yahoo Finance, pour pouvoir voir qu'elles ont fait à un moment, ces actions, un plus haut d'un an, entre la formation qui s'est terminée fin juin et maintenant. Et dans l'ensemble, comme il l'écrit, vous voyez, dans l'ensemble, je réalise un peu plus de 20% de gain. C'est-à-dire que sur un portefeuille global, en prenant une action comme ci, une action comme ça et une autre, donc ici Apple, MG et Mastercard, et puis tout un tas d'autres dont il s'est séparé au fur et à mesure, parce qu'il ne garde pas celles qui ne continuent pas, eh bien 20% sur la totalité d'un portefeuille, si par exemple il a, c'est énorme 20%, parce que c'est en 6 mois. Hein, alors, il écrit encore merci pour tes bons conseils, ça c'est gentil, Alain. Alors, moi ce que j'ai fait, je vous ai mis ici le graphique des valeurs d'Alain, voilà, depuis la fin du séminaire, toc 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 toc, bah, celles qui ont monté, il les avait détectées. Vous voyez, donc on voit que ces valeurs se situent à peu près entre 40 et 50% de rendement sur, bah oui, les 7 derniers mois, donc depuis sa formation. Maintenant, on va voir l'email de Marie. Bilan avec méthode des plus hauts, c'est cette fameuse technique Wall Street. Alors, cher Romain, je te fais parvenir le détail de mon portefeuille. ASPS, achat 37, stop 40, cours actuel 53. ELN, achat 11, stop 11, cours actuel 14. QCOR, donc ce sont des valeurs qui ont été sélectionnées. Donc, vous voyez, Marie, achat donc en 2 temps, 6 mots à 13 puis à 16, le stop est à 16, elle vaut 21, et STH à 6, 9, stop à 8, cours actuel 11. Je vais revoir au besoin mes stops ce lundi, comme d'habitude, amicalement, Marie. Alors les stops, ce sont des ordres pour protéger les positions, c'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez, vous achetez une valeur, eh bien vous acceptez de perdre maximum une certaine somme, bah, dans le cas d'Alain c'était 10%. Marie choisit arbitrairement des chiffres. Enfin, elle les choisit pas arbitrairement, mais elle les choisit selon des calculs bien précis qu'elle a mis en place, et ça, c'est tout un processus d'apprentissage. Alors, regardez les actions de Marie, elles n'ont pas toutes été dans le rouge, dans le vert tout de suite. Et hop, 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 alors elle en a quand même des super balèzes, hein. Il y en a plus 120%, vous voyez, ça oscille entre 25 et 120%, 25, 40, 60, 80, 120. Donc elle a vraiment choisi des valeurs qui sont exceptionnelles et elle les a pas choisies au hasard. Vous reviendrez en arrière. Elle les a fait selon la technique Wall Street, c'est-à-dire elles ont fait un plus haut d'un an, c'est-à-dire elles sont au-dessus du cours le plus haut de toute l'année qui vient de passer, et après, ces actions libèrent un potentiel de hausse très important. Voilà. Alors une question que les deux m'ont demandé, vous voyez, c'est maintenant qu'on vous donne la méthode Wall Street pour pouvoir arriver à détecter les valeurs qui ont un fort potentiel de montée, la question qui vient automatiquement, et je me souviens d'Alain et Marie qui posaient ce type de question, oui mais alors comment je fais maintenant que je sais détecter des titres qui vont monter, comment je fais pour protéger mon portefeuille? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment protéger son portefeuille. Pour bien comprendre comment protéger son portefeuille, vous avez bien l'habitude d'assurer vos biens. Vous avez une voiture, vous avez une maison, vous avez une moto, eh bien, ces choses ont de la valeur pour vous. Souvent, vous faites un crédit pour acquérir ce type de bien. Donc, c'est de l'argent que vous dépensez et ces choses-là ont une valeur. Une maison, ça a une certaine valeur. Pour certains, c'est 500 000 euros, 1 million d'euros, 200 000 euros. En tout cas, vous, dès que vous achetez votre maison, dès que vous achetez votre moto, dès que vous achetez votre voiture, vous protégez vos biens. Comment vous faites pour protéger vos biens? Vous les assurez. C'est-à-dire, vous allez voir une compagnie d'assurance et vous contractez, vous faites un contrat avec la compagnie d'assurance pour faire que si la maison, elle brûle, si la voiture a un accident, eh bien, vous n'avez pas à en racheter une autre à vos frais. Vous payez une prime
pour être sûr que si un jour il y a un problème, c'est pas vous qui payez l'addition, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est de l'assurance. Le principe de l'assurance est assez simple, et c'est le même principe que vous allez appliquer pour protéger votre portefeuille. Vous assurez finalement votre portefeuille. Pourquoi vous avez le droit d'assurer votre maison et vous n'auriez pas le droit d'assurer votre portefeuille boursier? Ben vous allez voir que, effectivement, on va pouvoir faire de même. Alors, assurer c'est bien si on a sa maison, si on a sa voiture. En tout cas, pour assurer, on a en face des garanties. Et le coup classique, à chaque fois qu'on a une garantie, eh ben, cette garantie est assujettie à une prime d'assurance. C'est-à-dire que vous avez un accident, on vous garantit de vous rembourser votre voiture contre une somme d'argent. Plus on a de garanties, et plus, automatiquement, normalement, ça va coûter cher. Donc, plus on a de garanties, plus le prix de la prime d'assurance est élevé, moins on a de garanties, moins ce sera cher. C'est normal, c'est de partout pareil. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui montre exactement comment ça peut se passer. Supposons un prix de véhicule à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 40 000. Plus le prix du véhicule est cher, plus il y a des chances que l'assurance soit chère. Plus il y a de garanties, vous voyez, tiers, c'est les assurances les moins chères. Les assurances tiers plus bris de glace sont un tout petit peu plus chères. Quand vous rajoutez une garantie bris de glace plus vol, ça devient encore un peu plus cher. Et quand vous mettez un 110, ça revient encore plus cher. Et la plus chère, bien évidemment qu'on connaît pour les voitures, l'assurance tout risque. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive avec votre véhicule, l'intégralité de la somme vous sera restituée ou votre véhicule vous sera remplacé. Alors que se passe-t-il lorsque la voiture a un accident ou lorsque la maison brûle? Eh bien, il n'y a plus de maison, donc qu'est-ce qui se passe? Sa valeur, elle tombe à zéro. Votre maison, elle brûle, elle est calcinée, elle ne vaut plus rien. Sauf que, heureusement que vous avez contracté quand même une assurance, parce qu'à ce moment-là, c'est l'assureur qui prend en charge les dégâts. Tous ceux à qui il arrivait un gros pépin dans leur vie, avec une maison, un véhicule ou quelque chose comme ça, étaient bien contents d'être assurés. Parce que ça permet de protéger ses biens, ce qui a de la valeur. Alors, si votre portefeuille boursier a de la valeur, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose en bourse. Si votre portefeuille boursier a de la valeur, vous pouvez le protéger, vous pouvez l'assurer contre une chute de marché. Oui, si le marché tombe de 50%, vous pouvez repartir avec l'intégralité de la somme que vous aviez au départ, contre une petite prime d'assurance. Et le fait est que vous pouvez assurer n'importe quelle valeur. Vous pouvez bien assurer n'importe quelle voiture, n'importe quelle maison. Eh bien, vous pouvez aussi bien assurer votre action Apple, Danone, que Renault. Imaginez que l'une ou l'autre, ou même les trois, tombent fortement et qu'elles arrivent à zéro. Eh bien, à ce moment-là, si vous avez contracté une assurance pour protéger la valeur de votre action, vous ne perdez pas la totalité du capital. Un exemple, sur Apple, voyez le graphique d'Apple ici. Alors, Apple, il y a quelques mois, voyez, valait à peu près 360, et là, elle vaut quelque part comme 500. Imaginons, demain matin, Apple tombe fortement et redescend, peut-être en dessous des 360, elle tombe fortement, une nouvelle qui arrive, quelque chose de catastrophique, on le souhaite pas, mais si ça arrive. Le fait de se protéger, exactement comme pour une assurance, moins vous avez de garantie, moins vous payez cher de primes, plus vous avez de garantie, plus vous payez cher de primes. Eh bien, pour vous protéger, vous achetez une prime d'assurance pour être sûr de revendre Apple. Là, aujourd'hui, vous l'avez acheté, peu importe le prix, mais pour être sûr de la revendre aujourd'hui à 440, eh bien, vous allez payer plus cher que pour être sûr de la revendre à 360, qui est un prix plus bas. Vous avez moins de garantie. Et en revanche, vous payerez plus cher votre prime pour pouvoir vendre vos actions Apple à 500. Et c'est normal, c'est le coût des garanties. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez le faire sur Apple, mais vous pouvez le faire sur toutes les valeurs qui composent votre portefeuille. Et ça se fait justement en achetant des puts. Ça se fait pas n'importe comment, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez compris que vous pouvez faire la même chose que ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours
pour protéger vos biens qui vous tiennent à cœur, comme la voiture, la moto, la maison, et que s'il y a un problème, c'est pas vous qui payez les pots cassés, eh bien là c'est pareil. Si vous achetez aujourd'hui une valeur comme Apple, comme Danone, vous pouvez l'assurer immédiatement. Et s'il y a un crash demain, vous récupérez l'intégralité de la somme au prix que vous avez contracté.